Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez courte, mais on va aller vraiment droit au but. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, qui sont dans des zones assez intéressantes. Je pense qu'on pourra tenter 2-3 trucs, surtout sur l'Ethereum. On a eu un petit setup, même chose pour le Bitcoin. N'oubliez pas que les corrections se font souvent en ABC, donc je pense qu'on peut peut-être faire un rebond pour ensuite redescendre un petit peu plus bas. Je vous montre ça. Crypto, million. Crypto, million. Ici on part directement sur ce BTC, on peut voir qu'on est venu récupérer la première poche de liquidité qui était ici, plutôt bon signe. On a toujours des liquidités au nord. Pour moi, les targets au sud ne sont toujours pas touchés. Je rappelle qu'on a la target ici des 64 500 qui sont la zone de fair value gap ici en daily, et je pense qu'on va pouvoir aussi essayer de mettre la zone de fair value gap en daily avec la zone des 0,68. Donc pour le moment, on n'est pas dans la zone OTE, on n'est pas venu récupérer la target principale, donc je pense qu'on peut continuer à descendre, et je pense qu'on va pouvoir aussi aligner donc ce Fibo. On va pouvoir prendre des extrémités, donc depuis le point bas au point haut, et la zone ici des 0,68 correspond aux 62 600. Donc pour moi, on a clairement une énorme zone ici en dessous qui peut être assez intéressante, mais pour le moment on n'y est pas encore, donc faites attention. La zone, elle n'est pas encore, on va dire, touchée, mais on n'est pas à l'abri de vouloir faire peut-être un petit rebond. Je rappelle qu'on a toujours cette poche de liquidité ici au nord sur la zone des 70 200 qui peut largement être touchée. Si on prend, je vais juste vous montrer, je crois que sur le RSI on a un petit... Ouais, sur le RSI on a une très très belle divergence haussière. Donc vous voyez que ici on vient faire un nouveau plus bas, alors que ici un nouveau plus haut, excusez-moi, et alors qu'ici on vient faire un nouveau plus haut. Donc moi ça m'étonnerait pas que ici on rebondisse un petit peu, qu'on vienne récupérer cette zone, cette prise de liquidité, et qu'ensuite on redescende un petit peu plus bas. Je rappelle qu'on est l'été, on est dans un espèce de range assez gigantesque, et que bah on risque de rebondir de chaque côté. Donc actuellement j'ai toujours mon trade ici, j'ai toujours mon ordre qui attend. Donc si jamais on y revient, je reprendrai un short, sinon je patiente. Et je tenais d'abord à vous montrer donc l'Ethereum. J'ai dessiné ça hier, je pense que c'est toujours d'actualité, et que c'est encore plus d'actualité maintenant, donc je vais juste déplacer ça sur le côté. Mais en gros, vous voyez qu'ici on est venu récupérer la zone de fair value gap, que hier on avait front run. Donc on avait une zone de fair value gap ici, on l'a front run, et finalement on l'a pas si front run que ça, parce qu'on est venu la toucher avec ce plus bas ici. On vient faire une clôture au-dessus de ce dernier plus haut. On a quoi? On a prise de liquidité plus un boss, les amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un changement de structure ici, qu'on passe d'une structure baissière à une structure haussière. Le seul bémol avec cette structure haussière ici, c'est que on n'est pas dans la zone OTE, et la zone OTE, elle est située beaucoup plus bas. Alors je vais juste tirer, hop, elle est située plus bas. Donc moi ça me fait simplement penser qu'on peut avoir un rebond, on peut avoir un truc du style qu'on redescend ici, chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là, rebondir, venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé là-haut, et les liquidités qu'on a laissées ici, et ensuite rechuter. Donc finalement ça correspond à mon dessin que j'ai dessiné ici. Je m'attends à un potentiel rebond pour ensuite redescendre plus bas. Donc si jamais vous voyez ici l'Ethereum vouloir redescendre dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là, donc c'est à partir de la zone des 3463 qu'on revienne chercher cette zone là, il y a des chances, il y a clairement beaucoup de chances que ici on rebondisse, on vienne récupérer ce qu'on a laissé là, et que ensuite ça tienne pas et qu'on vienne descendre plus bas, étant donné qu'on n'est pas dans la zone OTE. Après, encore une fois, ça dépendra. Personnellement, moi je pense qu'ici on va avoir un rebond, à voir comment on va réagir ici au-dessus, si vraiment ça va tenir ou pas. Je dis pas forcément que ça va directement descendre, mais là je dis qu'on va pouvoir peut-être s'attendre à un petit rebond, mais en vrai, je voudrais clairement voir un truc comme ça. Donc hop hop hop, on vient chercher ça, et ensuite ici on dump, on viendra récupérer tout ce qu'on a laissé là, on vient chercher ces dernières zones ici, et ensuite on pourra repartir de plus belle. Voilà un peu le topo, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur l'Ethereum et le BTC. Je voulais aussi vous montrer le AVAX qui est venu nous faire quelque chose de très intéressant. Vous voyez le rebond, c'est exactement ça qu'on cherche. On cherche du coup un coin qui descend, qui laisse des liquidités au nord, qui commence à rebondir. On vient toucher la zone de fair value gap ici en daily qu'on avait laissé juste ici au-dessus. On se fait rejeter, et ensuite on vient récupérer les liquidités, et là on aurait pu trouver un super short. Donc ce genre de setup est vraiment super intéressant, et c'est quelque chose de super facile à prendre. C'est dans la continuation de la tendance, et n'oubliez pas que pour le moment les tendances en low time frame sont baissières, donc essayez plutôt de trouver des shorts si vous voulez avoir le plus d'opportunités. Mais voilà, pour le moment moi je vais clairement attendre un peu plus haut, quitte à peut-être trouver un petit long sur l'Ethereum. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que cette petite vidéo update vous a plu, et passez un bon week-end. C'était Crypto Million, ciao.